Bonjour, je voudrais vous montrer sur cette vidéo, à partir d'un exemple simple, la manipulation des cellules. Donc ici, quand je sélectionne une cellule, telle qu'elle soit, bon, je vais me rendre compte que la sélection ici est entourée d'un trait un peu plus gras et qu'en bas à droite, j'ai ce qu'on appelle la poignée de recopie, c'est-à-dire quand moi je vais pointer mon pointeur de souris, je peux ici recopier en fait la cellule. Donc, ceci est vrai pour les cellules comme pour les plages de cellules. Ici, je vais sur le bord de la cellule avoir le pointeur de souris qui prend la forme en fait du pointeur de déplacement, ce qui me permettrait de déplacer la cellule ou la plage de cellule. Par exemple, ici, j'ai ma ligne de Toto. Donc j'ai une fonction somme qui a été appliquée, donc je fais la somme de la colonne. Et je souhaiterais décaler un peu cette ligne, et je vois bien ici, si je la descends, que mes formules donc, se sont mises à jour et font toujours référence à la même colonne. Et ceci serait vrai dans n'importe quel sens. Hein. Voilà. Par exemple, je déplace là, voilà, je fais toujours référence. Donc ce qui des fois peut être intéressant par rapport à un copier-coller, voilà, ça peut aller beaucoup plus vite. Hein. Quand je sélectionne ma cellule Toto ici, si je prends le déplacement, je peux faire avec la touche CTRL, venir, et là je vais faire une copie, par exemple je me mets sur mes entêtes de colonne, je vais rajouter une troisième colonne, j'ai fait une recopie de ma cellule, ça serait également vrai pour une plage de cellules. Ici, par exemple, donc, je vais faire les sommes à la ligne. Voilà. Donc, je prends la fonction somme. Je vais sélectionner mes cellules. Je ferme. Voilà. Je prends par la poignée de recopie deux solutions. Ou je tire vers le bas, ou je fais directement un double clic. Ce qui va être intéressant particulièrement quand je vais être sur des tableaux importants. D'accord. Je pourrais de la même façon, par exemple, prendre cette colonne-là, faire une copie en maintenant sur la touche CTRL, et vous voyez que ça fonctionne donc comme le copier-coller. Voilà. Une fonction qui pourrait être intéressante aussi, c'est par exemple ici, je veux déplacer la colonne et je voudrais l'insérer juste après le nom. Donc je vais sélectionner, vous voyez que ça marche aussi pour toute la colonne. Et au moment où je vais déplacer ma colonne, vous voyez, je vais faire avec la touche Shift une insertion. Je lâche, ma colonne s'est déplacée, et si je révèle ici ma référence de calcul, je vois bien que je fais toujours référence à la même plage de cellules. Donc, il pourra en être de même. Si je prends ici ma ligne et que je vais aller l'insérer tout en haut de mon tableau, ben, je me rends compte en fait que mes résultats ont changé. Hein, donc je fais un CTRL Z, là je suis à 1610, je vais aller insérer tout en haut du tableau et je passe à 1351. Pourquoi? En fait, ici sur mes sommes, ben, la ligne que j'ai déplacée a été exclue. D'accord? Donc j'annule, je reviens. Donc il faut, si j'ai du calcul derrière, il faut que je reste en fait dans la même dans la plage de données pour que le calcul lui ne bouge pas. Donc voilà, donc je pourrais faire de la mise en forme, je pourrais ici prendre l'ensemble de mon tableau et venir le redisposer par exemple un peu plus comme ça, ce qui pourrait me permettre de faire des fois des mises en page de façon plus facile et plus rapide. Donc pour résumer, sur une sélection telle qu'elle soit, la poignée de recopie, mais sur la bordure le déplacement,
Avec la touche CTRL, je fais une copie quand je déplace. Et si je veux faire une insertion, ben avec la touche Shift. Et on pourrait dire ici que en fait les deux marches, par exemple, je pourrais prendre ça, ça va être un peu ridicule, mais si je prends ces cellules là, que je fais CTRL, je fais une copie, vous voyez le curseur de souris a changé. Si je fais Shift, ma copie va être en insertion. Voilà, donc manipulation des cellules avec la souris, rien de très compliqué en somme.